L'année scolaire est bel et bien commencée. J'espère que tu as passé des belles vacances et que tu es prêt à affronter cette nouvelle année. Mais si l'idée de reprendre les devoirs et les examens te stresse, ne t'inquiète pas. Je suis là aujourd'hui pour te donner quelques trucs pour aider ton cerveau à mieux apprendre. On y va! Le cerveau est un organe bien mystérieux. On a beau essayer de le convaincre de retenir une information, il arrive parfois qu'une fois rendu devant la copie d'examen, on réalise qu'il a tout oublié. Le coquin. Aujourd'hui, je te présente donc 5 moyens de dire à ton cerveau que l'information que tu as étudiée et apprise est importante et qu'elle mérite d'être retenue. 1. Jouer au prof. Une manière très efficace de signaler à ton cerveau qu'une information est importante, c'est d'en parler. Tu peux déranger tes parents pendant qu'ils font le souper, ennuyer tes frères et sœurs ou faire un spectacle à tes toutous. Peu importe! En essayant d'apprendre à quelqu'un d'autre quelque chose qu'on a appris nous-mêmes, on a beaucoup plus de chances de s'en souvenir. Et c'est encore mieux si la personne peut nous poser des questions par la suite. Mais est-ce que l'araignée est un insecte même si elle a plus que 6 pattes? 2. Créer des cartes mémoire. Une super technique pour rendre l'apprentissage amusant et donc efficace, c'est d'en faire un jeu. Fabrique-toi des cartes mémoire avec des questions d'un côté et les réponses de l'autre. Déjà, le fait de choisir l'information à mémoriser, la séparer en questions-réponses et la noter sur du papier, c'est un très bon moyen d'aider ton cerveau à la retenir. Et après, que tu sois dans la voiture, au parc ou dans ta chambre, tu peux t'auto-questionner. Pas mal plus le fun que relire 1000 fois ses notes enfermées tout seul dans sa chambre. En plus, tu peux aussi y jouer avec tes amis dans la cour d'école. Moi, je me rappelle que ces notes, elles me rendaient pas mal populaire avant un examen. 3. Faire des liens. La mémoire fonctionne beaucoup par association. Ça veut dire que le cerveau a de plus grandes chances de se rappeler de quelque chose s'il l'associe à autre chose. Laisse-moi te donner un exemple. Yanja Wintersoul est une Mongolienne suédoise de 26 ans et elle a une mémoire incroyable. Après seulement quelques minutes d'études, elle peut réciter par cœur des milliers de numéros ou de mots. Elle possède 3 records mondiaux dans ce domaine. Mais comment fait-elle? Elle transforme l'information qu'elle doit retenir en histoire. Notre cerveau fait bien plus attention à l'information lorsqu'elle lui est présentée sous forme narrative. Au lieu d'essayer de retenir que les planètes tournent autour du Soleil, imagine-toi que le Soleil est un gros pot de miel et que les planètes sont des mouches qui lui tournent autour. Si l'histoire te fait rire ou est dégoûtante, par exemple, tu as plus de chances de la retenir puisqu'elle suscite des émotions. En faisant ça, tu fais appel à plusieurs différentes parties de ton cerveau. Tu as les images, les émotions, les mots et beaucoup plus de chances de t'en souvenir à l'examen. Inventer une chanson est aussi une façon efficace de te rappeler des choses. En secondaire 3, j'apprenais le mandarin et je devais faire un oral complet dans cette langue. Alors pour le mémoriser, j'ai transposé mon texte sur une mélodie que je connaissais. Encore aujourd'hui, des années plus tard, je me rappelle de la chanson et donc de mon oral de mandarin. Ni hao, wo ren gao xing, ren shi ni, wo jiao mei la ni. 4. Transformer l'information en images. Un peu comme le principe des cartes mémoire de tantôt, faire des dessins, des schémas ou des PowerPoint avec l'information aide grandement le cerveau à s'en rappeler. Au lieu de simplement mémoriser les différentes parties d'un végétal, dessine-le et ajoute des mots, des définitions ou des schémas autour. Ou alors, invente des petits dessins pour les concepts plus abstraits de ton cours de culture et citoyenneté québécoise pour t'en rappeler plus facilement. Laïcité de l'État, par exemple, pourrait ressembler à ça. 5. Prendre soin de son cerveau. Même si c'est le cerveau qui fait le gros du travail quand on étudie, il faut aussi l'aider un peu. Une bonne alimentation, beaucoup de sommeil et même de la méditation sont des moyens simples de mettre toutes les chances de ton côté. Le cerveau traite et structure l'information pendant la nuit. C'est pour ça que parfois, arrêter d'étudier pour aller dormir peut être plus efficace que d'étudier toute la soirée. Il est aussi conseillé d'attendre quelques jours entre les séances d'études pour donner le temps à ton cerveau de bien assimiler l'information.
Par exemple, pour un examen le vendredi, étudier le lundi et réviser le jeudi serait la meilleure solution. Voilà, tu as maintenant plein d'outils pour passer une année merveilleuse. Utilisais-tu déjà une ou plusieurs de ces astuces? Sur ce, je vais aller dormir moi. Faut bien que je me rappelle quoi acheter à l'épicerie tantôt.